Deutsche Welle, Learning by Ear, fréquence, avenir. Bienvenue dans notre série d'émissions Learning by Ear consacrée à l'environnement. Notre sujet aujourd'hui, la voiture. Une des principales sources d'émissions de dioxyde de carbone, ce gaz à effet de serre qui, selon les scientifiques, est responsable du changement climatique. Or, l'économie mondiale est dépendante de l'énergie qui le produit. Nous nous intéresserons également aux avantages des transports publics et à l'utilisation du vélo. Le feuilleton radiophonique du jour évoquera le développement du transport aérien et ses conséquences désastreuses sur le climat. Et pour terminer, des infos complémentaires dans notre rubrique « Le saviez-vous » ? Un jour, j'aurai une Jeep. Qu'est-ce que tu racontes? Tu rouleras toute ta vie en bus. Par contre, moi, je conduirai un 4x4 Prado, la plus grosse voiture qui existe. Non, Monica, t'as tout faux. Plus tard, je serai un homme d'affaires et je montrerai à tout le monde ma richesse avec un Hummer. Ça, c'est la plus grosse des voitures. C'est quoi un Hammer, Moses? Un Hummer, c'est à la base un véhicule militaire américain. Mais maintenant, il existe pour le marché commercial. David Beckham en a un. Ouais, mais ces véhicules polluent énormément, non? Regardez la fumée noire que ce camion dégage. Ça me pique les poumons. Mais la fumée du pot d'échappement s'envole après. Ce n'est pas un problème, ça. Tu rigoles ou quoi? Tu n'as jamais remarqué le smog, ce nuage de pollution atmosphérique qui recouvre la ville le matin? Et l'air qui pique les yeux? Ce qui est recraché par les pots d'échappement détruits de l'environnement. Si tu crois que ça disparaît comme ça dans l'air, Moses, tu te trompes. Je ne comprends pas, Gladys. L'un des gaz recrachés est le dioxyde de carbone. C'est un gaz à effet de serre, c'est ça, Gladys? Absolument, Monica. Un gaz à quoi? Un gaz à effet de serre. Ne me dis pas que tu n'en as jamais entendu parler, Moses. Non, jamais. C'est un peu compliqué, mais en gros, il y a un groupe de gaz qui forme une couche tout en haut dans l'atmosphère. Ces gaz retiennent la chaleur. Et s'ils n'étaient pas là, la Terre ne serait pas habitable, car il n'y aurait plus de chaleur. Mais comme cette couche de gaz grandit de plus en plus, la chaleur se retrouve piégée. La conséquence de tout ça, c'est le réchauffement climatique. Et les voitures sont les seuls responsables de l'augmentation des gaz à effet de serre? Non, ce n'est pas aussi simple. Il existe de multiples raisons à la hausse des températures que nous connaissons. Comme quoi? Comme le fait de brûler les forêts, les combustibles. Mais la pollution automobile reste un des facteurs principaux. Les véhicules avec des petits moteurs émettent entre 4 et 6 tonnes de gaz à effet de serre en un an. Et pour les voitures plus imposantes comme les 4x4, c'est plus du double. Alors, il faut prendre le bus? Exactement. En ville, il n'y a aucune raison de ne pas prendre le bus. Et encore mieux, il faudrait marcher plus. Marcher? Et oui, en marchant, tu ne dégages aucun gaz à effet de serre. Mais regarde un peu ce que les bus recrachent comme fumée ici. Tu as raison. Les vieux moteurs sont de gros pollueurs comparés aux moteurs modernes. Mais quand le bus est plein, c'est toujours moins de pollution que si chacun avait pris sa voiture. Et il y a le vélo aussi. Tu pourrais t'y mettre, Moses. C'est aussi un moyen de transport écologique. Les routes ici sont dangereuses. Mais Gladys a raison. Au moins, c'est plus rapide que la marche à pied. Vous venez? J'ai donné rendez-vous à mon frère, Quentin, dans le café là-bas. Salut Quentin, je te présente Monica et Gladys. Salut. Salut les filles. J'étais en train de leur raconter que quand je serai riche, je serai au volant d'un Hummer. Ce gars est un doux rêveur. Ou alors tu pourrais prendre l'avion comme moi, hein, petit frère? Quentin est tout le temps en train de voyager. L'avion est ce qu'il y a de plus grave pour l'environnement. Peut-être, mais j'ai lu quelque part que le trafic aérien n'était responsable que de 2% des émissions de dioxyde de carbone dans le monde. Et puis moi, je suis obligé de prendre l'avion, c'est pour mon travail. Ok, mais le problème, c'est qu'il y a des millions de gens qui sont dans le même cas. Et le trafic aérien, il constitue la source de gaz à effet de serre qui augmente le plus rapidement. D'accord, Gladys. Mais la technologie moderne trouve et continuera à trouver des solutions pour fabriquer des avions plus propres et moins gourmands en carburant. Il y a cependant toujours plus de personnes qui prennent l'avion. Ne pourrais-tu pas plutôt décrocher ton téléphone ou travailler par vidéoconférence? Oh, ce ne serait pas pareil. Tu as dit que les gaz à effet de serre contribuent au réchauffement climatique. C'est ce qu'ils font. C'est même une évidence d'un point de vue scientifique. Mais combien augmentent les températures?
Selon les scientifiques, 0,7 degrés depuis l'apparition du phénomène. Tu vois que ce n'est pas beaucoup. La température moyenne dans notre ville est de 30 degrés. Quelle est la différence avec 1 degré de plus ou de moins? Eh bien, ça fait une très grosse différence. Tu n'as donc pas remarqué que la météo était en train de changer? C'est vrai, certaines études prédisent une augmentation des températures de 2 degrés à l'échelle mondiale. Et là, il serait trop tard pour lutter contre le changement climatique. Après avoir entendu tout ça, tu veux toujours conduire un âme? Bref, je me sens coupable maintenant. Comme si tout était de ma faute. Bien sûr que non, c'est pas ta faute, Moses. Mais il faut prendre conscience que chacun de nous peut faire changer les choses. Et puis, il existe des modes de transport qui respectent plus l'environnement que d'autres. Mais ton âme n'en fait pas partie. Vous voulez venir à la maison? Oui. Et bien sûr, on y va à pied. Did you know? Wussten Sie schon? Kokunsan. Unajua kwamba? Le saviez-vous? Le dioxyde de carbone, appelé plus communément CO2, est le gaz à effet de serre le plus répandu. La communauté scientifique reconnaît unanimement que l'augmentation des gaz à effet de serre est responsable du réchauffement climatique. Le CO2 est toutefois un gaz présent naturellement dans l'atmosphère de notre planète. Et si le CO2 et les autres gaz à effet de serre n'existaient pas, la Terre serait inhabitable. La chaleur du soleil ne pourrait plus être retenue dans l'atmosphère. Tous les animaux, les plantes, les champignons et les micro-organismes produisent du CO2 en respirant. Les plantes réutilisent ce CO2 pour produire de la matière organique. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Les difficultés surviennent quand trop de CO2 se trouve dans l'atmosphère. À cause des activités humaines comme la combustion de carburants fossiles, charbon, pétrole, etc., la circulation automobile, le trafic aérien et la déforestation, la concentration de CO2 dans l'atmosphère a connu une augmentation de 35% depuis la révolution industrielle il y a 2 siècles. La baisse des émissions de CO2 à l'échelle mondiale reste l'un des défis majeurs pour l'humanité. Les responsables politiques n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les stratégies à adopter. Mais si nous ne réussissons pas à contrôler les émissions de gaz à effet de serre, la calotte polaire fondra, le niveau des mers augmentera et la sécheresse sera dévastatrice. Selon de nombreux experts, l'Afrique sera touchée de plein fouet par ces bouleversements. Pourtant, les principaux responsables du changement climatique, eux, viennent d'autres continents. Learning by Ear, spécial environnement, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission ou la faire connaître à vos amis sur www.dw-world.de/lbe. À bientôt.